Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous Chloé Morin. Bonjour Chloé. Bonjour. Chloé, le lundi, c'est le jour de Chloé. Nous sommes le 7 octobre. Le CRIF organise ce soir une cérémonie de commémoration des massacres du Hamas en présence de très nombreux responsables politiques et notamment de Michel Barnier. Emmanuel Macron ne sera pas là. Les propos d'Emmanuel Macron ce week-end ont suscité la polémique, hein, Chloé. En effet, le président de la République a appelé à ne pas livrer d'armes à Israël, en dehors des armes destinées à se défendre des roquettes. Oui, parce que la France a aidé Israël à se défendre des missiles iraniens. Exactement. Je voudrais le rappeler quand même. Bon. Réponse immédiate et cinglante de Netanyahou. Israël, dit-il, gagnera avec ou sans vous. Votre honte perdurera longtemps après notre victoire. Au fond, c'est violent, mais c'est assez peu étonnant venant de Netanyahou. Ce qui est plus inquiétant pour Emmanuel Macron, c'est la réponse de la communauté juive de France, qui est tout aussi dure. Appeler à priver Israël d'armes, dit le CRIF, ce n'est pas faire le jeu de la paix, cela revient à faire le jeu du Hezbollah. La charge est rude. Hier soir, un communiqué nous indiquait que Macron et Netanyahou s'étaient entretenus en toute franchise, entre guillemets, et dans un esprit d'amitié entre la France et Israël. Emmanuel Macron essaye aujourd'hui d'éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé. Il sera donc très intéressant d'ailleurs de voir ce soir quel sera le discours de Michel Barnier à la cérémonie et s'il se distingue ou non du président. Et de ce point de vue, moi j'aurais bien voulu savoir si Gabriel Attal jugeait que le président avait tort, puisqu'il était interviewé hier soir aux 20h de TF1. Et la question ne lui a pas été posée, peut-être est-ce un deal, hein, Éric Revel, vous pensez que c'est un deal qui a été quand même passé étrange, entre Attal vu l'actualité, que le journaliste pose pas la question à l'ancien Premier ministre. Oui. Écoutez, oui, ça paraît curieux. Ça paraît curieux. Et Caroline Yadan, qui est députée macroniste, rappelons-le, de la région, des Français de l'étranger, la région israélienne, enfin Israël, disait ce matin clairement sur Sud Radio, Emmanuel Macron a eu tort. Au-delà des zigzags du président, comment les événements du 7 octobre auront marqué notre vie politique ? D'abord avec la flambée de l'antisémitisme. C'est le président du CRIF, Jonathan Arfi, qui le dit. Désormais, les actes antisémites se comptent par milliers chaque année, alors que dans les années 90, on les comptait encore par dizaines. Pour la première moitié de cette année, on en est à 887 actes antisémites. C'est 3 fois plus que pour la première moitié de l'année dernière. Il faut vraiment prendre la mesure du problème. L'IFOP, qui est partenaire de Sud Radio, soulignait dans une étude en mai dernier que 34% de la population française a une forte adhésion à des préjugés antisémites, dont 10% tolèrent même la violence. Bien, pour revenir simplement, je vous demande 0826 300 300, que pensez-vous des propos d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il a eu raison ou tort ? Les propos d'Emmanuel Macron peuvent s'expliquer. Je vais en parler tout à l'heure avec Julien Drey. Et il y a un parti politique qui est régulièrement accusé d'antisémitisme. C'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et les accusations d'antisémitisme ont sans doute contribué considérablement à dégrader l'image de Jean-Luc Mélenchon. Il faut se rendre compte, il est aujourd'hui en 46e position sur 50 du baromètre des personnalités politiques de l'IFOP Paris Match. Il recueille 40% de très mauvaises opinions, soit autant qu'Éric Zemmour, et bien plus qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui ont 33% chacun. Et notamment en raison de ses positions sur Israël et le Hamas, il fait l'objet de très nombreuses critiques, de Carole Delga à Raphaël Glucksmann, en passant par Olivier Faure. Et la gauche, depuis le 7 octobre 2023, ne cesse de se fracturer. Bien, il y en a une qui s'en sort bien, c'est Marine Le Pen, qui était à Nice hier. Elle a fait du 7 octobre un accélérateur de normalisation. C'est ce que vous pensez ? Oui, d'ailleurs on le voit dans les chiffres. Vous vous souvenez qu'elle était à la manifestation de novembre 2023 contre l'antisémitisme, alors que les Insoumis n'y étaient pas. Et finalement, elle a réussi cette année à refiler aux Insoumis le mistigris de l'antisémitisme de son père. Et au fond, elle arrive même, grâce à sa fermeté absolue face aux actes antisémites, elle réussit même à paraître moins hésitante que le président de la République, c'est dire. Oui, question quand même, est-ce qu'elle suit aveuglément la politique conduite par Benjamin Netanyahou ? Moi j'aimerais savoir, j'aimerais qu'on lui pose la question à Marine Le Pen. Bien, il est 8h17, qu'en pensez-vous Éric Revel ? Que pensez-vous de tout ça, la de fin cette situation ? Du papier de Chloé, moi je trouve que ce qui normalise le plus le Rassemblement National aujourd'hui, c'est le contexte politique. C'est le contexte politique. Parce qu'en réalité, quand les Français apprennent, alors après, c'est pas un jugement de valeur, c'est un constat,
ça. Ils apprennent que Marine Le Pen est consultée par le Premier ministre pour savoir, d'abord par le président pour savoir quel Premier ministre aurait son accord, puisque c'est comme ça que Bertrand Xavier a été écarté. Quand on sait que le Premier ministre, Michel Barnier, est obligé d'appeler Marine Le Pen pour lui dire pardonnez-nous, mais ce qu'a dit le ministre des Finances, Antoine Armand, le prenez pas mal, on a besoin de vous. En fait, c'est le contexte qui normalise le Rassemblement national aujourd'hui, le contexte politique. Bon, alors ce ministre des Finances, je ne vais pas m'acharner sur lui, Jean-Jacques, Chloé, mais vous savez que c'est lui qui a confondu quand même Michel Barnier et Michel Berger dans une interview récente. Il a dit Michel Berger à la place de Michel Barnier. Bon, ça ne fait pas très sérieux quand même. Voilà. Bon, nous allons essayer de le recevoir bientôt d'ailleurs, Antoine Armand. Évidemment. Julien Drey, donc, qui publie Qui est Mélenchon ? C'est intéressant. C'est un livre qui va sortir début novembre. Julien Drey, mon invité tout à l'heure, 8h30, 9h. Qui est Mélenchon chez Plomb. Oui, qui est Mélenchon ? Exactement. C'était un ami de Mélenchon, Julien Drey. Grand ami. À l'origine, il y a quelques années maintenant. Il est 8h19. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.